Voilà. Alors, quel est le bilan exactement que vous faites de la gestion du président Alpha Condé? Est-ce que vous êtes plus que déçu ou bien c'est tellement, au-delà de la déception, il y a quand même des liens d'espoir? Alors, je ne fais pas le bilan de la présidence d'Alpha Condé. Je ne suis pas déçu parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Vous comprenez? Et mes raisons ne sont pas personnelles, elles sont objectives. Monsieur Alpha Condé a quitté la Guinée préadolescent, très jeune. Il n'a de connaissance de la Guinée que livresque. Le parti qu'il a créé était tenu par le secrétaire général du parti. Il n'était là que pour des élections. Durant 60 ans, plus de 60 ans, M. Alpha Condé n'a pas fait un an en Guinée. Il ne connaît pas le pays. Qu'à cela ne tienne, ses premiers actes, c'est quoi? L'émanation du gouvernement. Là, j'aimerais que ceux qui défendent tel ou tel esprit ethnocentrique ou mal tourné me répondent. M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à toutes les personnes pour lesquelles les Guinéens ont été sacrifiés dans le sang depuis 2006. Des ministres du président défunt Lansana Conté, y compris celui qui s'était autoproclamé, profitant de la maladie de Lansana Conté, président des affaires présidentielles. C'est du jamais entendu. Président des affaires présidentielles. Donc, il est dans le cabinet de M. Alpha Condé. Tous les ministres de Lansana Conté, qui ne soient seuls, sont dans le cabinet de M. Alpha Condé. Quelques rares exceptions d'anciens ministres de M. Sidia Touré Soussou. Deuxièmement, il nomme son gouvernement. 85% des postes sont à caractère ethnique. Je dis bien 85%. Il dédouble tous les ministères qui ne sont pas détenus par des hommes de l'ethnie malinké par un malinké. Autrement dit, vous êtes ministre, l'autre est ministre chargé de. Comment voulez-vous que systématiquement tout ministère soit doublé de quelqu'un de la même ethnie que celle du président? Ensuite, dans le choix des forces armées, tous ceux qui le côtoient sont de la même ethnie que lui. Tous les autres sont des étiquettes, à part le vieux Toto, qui porte bien son nom, parce que, voilà quoi. Donc, comment faire un bilan? Quand on voit ça, on ne s'attend à rien. Mais je dis que M. Alpha Condé peut toujours changer. Comment changer? Écarter les gens qui ont été la base du mal guinéen. Il nous dira que parce que les autres sont des anciens premiers ministres de Lansana Conté. Mais il oublie de dire que Sidia Touré a échappé belle sous Lansana Conté. Cellou Dalein a été obligé de s'exiler sous Lansana Conté. Donc s'ils étaient en phase avec le système, ils n'allaient ni être destitués, ni prendre l'exil. Donc ces gens ne partagent pas l'idéologie. S'ils l'ont partagé un moment, ils ne partagent plus l'idéologie du PIP de l'époque. Ensuite, on ne se marie pas avec un parti politique. Autrement dit, on peut entrer en rupture politique et idéologique, ce qu'ils ont fait. Donc, quand il prend maintenant tous ceux-là qui, sous Conté, à la fin du règne de Conté, falsifiaient les signatures, faisaient ce qu'il voulait, qu'il le met dans son cabinet et qu'il nous dise qu'il fait un changement, alors moi j'attends ce changement. Si c'est ça le changement, je ne l'ai pas vu. Donc, qu'il remanie son cabinet, qu'il mette des hommes nouveaux, qu'il ouvre le dialogue et surtout qu'il arrête d'indexer. Ce n'est pas le rôle d'un président de la République d'indexer. Quand tu es dans l'opposition, tu peux dire, tu te prévaloir de tel argument. Mais quand tu es président de la République, tu dois éteindre le feu.
il y a un mal rampant en Guinée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai été en Guinée en septembre 2009, vous m'avez accordé une interview. C'est dans vos archives. J'avais fait aussi un article, le retour, je ne sais pas, le voyage d'un enfant du pays, des trucs comme ça. Oui. Ce que j'avais énoncé à l'époque, c'est que les gens sont tellement, les Guinéens sont tellement habitués à la division et au conflit qu'ils ne voient pas le danger. Quand vous descendez à Conakry, vous allez le voir. Moi, je suis descendu à l'époque à l'aéroport, je dis Dieu que ça n'explose pas. Et je me souviens bien, c'est le 15 septembre 2008 que vous m'aviez accordé l'interview. C'est un de mes lecteurs, de vos auditeurs, qui m'a dit, docteur, regardez, allez sur Roger, Ivar News, et écoutez ce que vous aviez dit. J'ai vu l'implosion du pays. Je dis, il y a quelque chose là. Je vous assure, tout le monde fulminait. Donc il y a encore ça qui est rampant, et M. Alpha Condé a tout intérêt de calmer le jeu, d'approcher son opposition, de calmer l'ardeur des gens qui sont des profiteurs, qui sont autour de lui. Et je vous assure que ces gens n'ont rien à perdre si Alpha Condé perdait. Pourquoi? Je m'explique. Ce sont les mêmes qui étaient autour de Conté, les mêmes qui étaient autour de Sekouba, les mêmes qui étaient autour de Dadis. Conté n'est plus là, Dadis n'est plus là, Konaté n'est plus là, ils sont là. Et je vous assure, le jour que Alpha Condé aura un pépin, ils se tournent, ils attendent l'autre. Ils ont compris le système. Ce sont ceux-là qui sont le mal de la Guinée. C'est pas Alpha Condé. C'est un peu la transhumance politique. Alpha Condé, c'est de ne pas avoir analysé ça, savoir qu'il y a des censures qui sont là. Elles sont agrippées sur lui. Elles vont le sucer jusqu'au sang, l'induire en erreur, comme elles l'ont fait des autres. Ces gens-là n'ont rien à perdre. C'est la Guinée qui perd, et celui qui gouverne la Guinée au moment où ils sont là, qu'ils perdent. Donc, que Dadis serve de miroir à Alpha Condé, que Konaté serve de miroir à Alpha Condé, que Lansana Conté et Sékou Touré servent de miroir à Alpha Condé, mais au miroir renversé. Autrement dit, qu'il écarte ces gens. Je ne suis pas conseiller d'Alpha Condé. Je ne suis pas dans son camp politique. Hein. Oui. Je ne cherche rien. Je fais une analyse historique, sociopolitique. Je ne suis ni prophète ni devin. Mais ces gens, ils feront du mal et à la Guinée et à Alpha Condé tant qu'ils sont là. Et quel que soit le président. Ça aurait été Cellou, s'il approchait les mêmes personnes, ce serait la même chose. Alors, vous avez dit que le procès, que les Guinéens sont habitués certainement à la division. Certaines personnes disent que le procès Alpha Condé a accentué cette division. Est-ce que vous partagez cette manière de voir les choses? Oui. Hélas, il l'a accentué. Pourquoi il l'a accentué? Parce qu'il a tenu un discours de haine, un discours d'indexation. On dira, c'est les Peuls, mais ce n'est pas que les Peuls. Et je vais vous dire, où le chef de l'État, ou le président de la République, ou le leader politique doit faire attention, c'est que chacun aime sa famille, chacun aime son ethnie, chacun a une fibre familiale, chacun a une fibre ethnique. Et celle-là, il ne faut pas la toucher. Il faut la ménager pour l'intérêt national. Dire qu'on est sous-sous, on est Forestier, Guerzi, Thomas, c'est vrai, on est différents. Mais ce que nous avons de commun, c'est la Guinée. C'est ce qui compte pour moi. Ce n'est pas de venir dire ce sont les commerçants Peuls, ce sont les cadres Peuls qui sont mes ennemis, ce sont les renégats, ce sont ceci. Non, ça c'est pas... Moi je suis ministre, président de la République, et ministre qui prononce de tels mots, c'est la justice de faire son travail. C'est strictement interdit. À plus forte raison si le président indexe les gens à des fins politiques. C'est dangereux. Il doit l'éviter. Il l'a fait. Le mal est fait. Mais on peut toujours se racheter en politique. Dire qu'on a été trompé.
qu'il y avait telle ou telle circonstance, il faut que ça cesse. Il a fait la même chose pour les forestiers, qu'il a traité de mangeurs de chair humaine. Il y a l'interview, vous comprenez? Ce n'est pas le rôle d'un président. Quelques mois qui, s'il nous prononce de tels mots, je me désolidarise de lui et je quitte le parti. Je ne suis pas là. Moi, ce qui compte pour un président, c'est l'intérêt de la Guinée. Et c'est pour cela que je dis toujours, attention, tous les Malinqués, ce serait une erreur fondamentale de dire que les Malinqués sont ethnocentriques. Non. Certains Malinqués sont ethnocentriques, certains peuples le sont, certains Soussous le sont, certains forestiers le sont. Il faut le combattre en leur expliquant que nous sommes les mêmes. En leur expliquant que, écoutez, en parlant, en critiquant le système RPG, ce n'est pas être anti-malinqué. On fait notre rôle, c'est-à-dire de n'être ni complice, ni se taire quand on voit quelque chose qui ne va pas. C'est ça l'engagement. Le XVIIIe siècle français l'a connu. En France, au moment de la Seconde Guerre, il y avait les résistants et les collaborateurs. C'est la même chose. Il faut savoir si on doit résister à ce qui n'est pas juste ou si on doit collaborer à des fins personnelles. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine de faire la politique. Moi, j'aime tous les Malinqués, tous les forestiers, tous les Soussous, tous les Peuls. J'approche les uns comme les autres. Mes adversaires peuvent me servir. Quand il y a des critiques sur des réactions sur mes articles, j'en prends compte. Je vois celles qui sont objectives, celles qui ne le sont pas. Mais cela ne fera pas que je change de conviction qui est celle-là. Tout ce qui vaut, c'est le Guinéen dans son entité. Ce n'est pas les ethnies. Ok, d'accord. Et l'exemple, hélas, des pays voisins devrait nous en servir. Monsieur Roger, vous en savez quelque chose? Bien sûr, bien sûr. La Côte d'Ivoire sort de 10 ans de guerre. C'est sûr que quelle que soit la manière de sortie, on peut dire, mais cette manière est meilleure à la guerre aussi. C'est sûr que tout le monde ne partage pas la manière. Ce que tout le monde partagera, c'est la paix si paix il y en a. On ne ramènera pas les morts, mais pourvu qu'ils ne meurent pour rien. Et c'est ce que je crois, beaucoup ignorent en Guinée. Il y a eu beaucoup de morts, et si on ne fait pas attention, ils vont mourir pour rien, parce que d'autres morts s'y ajouteront. Et c'est ce qu'il y a à éviter. Les pays en guerre le savent pertinemment. Il ne faudrait pas en Guinée qu'il y ait un conflit armé pour que l'on s'en rende compte. C'est mon combat, et c'est le combat, je crois, de beaucoup de cadres guinéens, et en tout cas, c'est le combat que tout le monde, je crois, devrait avoir. Alors, docteur Lamaram Petit, malheureusement, on dit beaucoup de choses, beaucoup de questions, les gens veulent poser beaucoup de questions, voilà. Alors, je vais vous poser certainement peut-être la dernière question, et puis prendre au moins quelques 2 ou 3 questions des auditeurs, certainement qu'on vous aura certainement une autre fois en même temps pour rentrer dans les détails. Vous dites des choses assez intéressantes d'ailleurs, voilà. Alors, bon, nous sommes dans l'impasse actuellement en Guinée. Ça fait pratiquement plus de bientôt 18 mois que le professeur Alpha Condé est à la tête du pays. Suivant donc les arrangements et aussi la constitution, après 6 mois après son élection, il fallait donc aller aux élections législatives. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'élection législative. Il y a donc l'impasse. Les 2 camps sont intransigeants. Chacun reste sur sa position. Alors tout à l'heure, vous aviez dit que vous ne souhaitez pas certainement des débats, des rencontres sans des préalables, sans des contours bien définis. Alors comment se sortir de l'impasse? À qui profite, si vous voulez, le statu quo? Oui, alors, c'est la question fondamentale. Et la clé est entre le pouvoir. Je fais un bref rappel. La Côte d'Ivoire, à laquelle je faisais allusion, sort de 10 ans de guerre. Elle a fait une présidentielle après la Guinée. Elle a fait ces législatives. C'est vrai, elles sont contestables à beaucoup d'égards. La Tunisie a fait pareil. L'Égypte a fait pareil. La Tunisie est sur la même voie. La Libye est sur la même voie. La Guinée a fait des présidentielles et ça fait 18 mois. Pas de législative. Pourquoi? Je vais prendre quelques axes. Premier axe. Les raisons sont liées à la manière dont le président Alpha Condé a été porté au pouvoir. De 18%, magiquement, il est à 52%, miraculeusement, il est président.
Mais il faut trouver les autres chiffres qui restent, qui vous a permis de voler de 18 à 52. Il y a ce vide-là. Et c'est un pourcentage de voix, c'est beaucoup. Donc, c'est la réalité qui se fait jour. Ceux qui disent que les élections étaient limpides ou transparentes n'ont qu'à réfléchir là-dessus. Donc, ça le bloque. Deuxièmement, vouloir tricher après avoir été accusé de tricherie au présidentiel. Quelle est l'ampleur du risque? Il ne détient pas les paramètres. Deuxième blocage. Troisième blocage. Faut-il se contenter du CNT qui le ménage, en tout cas qui ne dit rien, qui est neutre? Parce que peut-être lui, ce qui l'intéressait, c'est d'être président. Du moment qu'il est président, le reste, c'est pas son affaire. Donc, laissez les choses comme telles et il préside. Le reste, c'est pas son affaire. De l'autre côté de l'opposition, l'opposition demande à corps et à cri des législatives. C'est que moi, pour un départ, je dis très bien, c'est son rôle. Mais maintenant, je dis non. Ce n'est plus à l'opposition de dire des législatives, et de se rencontrer, de se concerter, etc. Je donne une date butoir au système en place. Je dis que l'ensemble des forces politiques que nous réunissons accordent tel délai au pouvoir en place pour mener des démarches allant dans le sens des législatives. Nous sommes prêts. Je ne dis plus rien. J'attends. Ceci n'est pas maintenant. Moi aussi juge de mes forces sur le terrain pour amener le pouvoir par des grandes manifestations, pas des journées villes mortes. Je vais vous dire, les villes guinéennes sont déjà mortes. Dire de villes mortes en Guinée, c'est vraiment de pléonasme. Elles sont déjà mortes. Rien ne marche. Donc, là, j'organise des manifestations grandioses qui feront plier le pouvoir. C'est lui qui est en place, c'est lui qui a refusé le dialogue, c'est lui qui veut la force. Je mobilise mes militants, je les discipline, je les mobilise, pas à Conakry, sur l'ensemble du territoire national. Ce qui s'est passé ailleurs. C'est démocratique, c'est permis. C'est pour que la Constitution soit respectée. La tête de Lucénie Fall, je dis bien, je l'ai dit dans le article, elle ne vaut pas cher. Il faut demander la tête de la CENI. Et la CENI elle-même est un organe de l'État. Cet État, aujourd'hui, c'est celui du RPG Arc-en-Ciel. Donc, la CENI, c'est pas mon affaire. Du tout. Mon affaire, c'est le président et son gouvernement. Les institutions qui sont là, elles partiront si l'État, le gouvernement, donc l'exécutif, plie. Il ne sert à rien de dire la CENI, du moment que l'exécutif est là et soutient cette CENI. Il faut faire plier le gouvernement guinéen. Ce n'est ni Lucénie Fall, ni la CENI qui feront faire les législatives. C'est une détermination de l'opposition. Préalable, je vous dis, je donne au pouvoir telle période. Nous sommes prêts, nous attendons vos initiatives. Nous irons où vous allez nous convoquer. Sur une plateforme que vous aurez proposée. Nous enverrons dans un premier temps nos responsables, des spécialistes, etc. Ils vont débattre, si vous voulez, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça pose aucun problème. Après, maintenant, on se mettra à table, on va fixer les choses. Ceci n'arrive pas. Vous voulez la force en face, la force politique, nous le ferons. Ce sera des manifestations parce que maintenant, on veut les législatives. Terminé. On dira oui, c'est une position radicale, extrémiste. Non, c'est dans la logique des choses. Le pouvoir est en place, il a tous les moyens. Tous les jours, on voit que des millions ont été donnés à la Guinée. Où vont ces millions? On n'a qu'à les utiliser pour organiser des législatives en concertation avec
l'opposition, que l'opposition cesse de faire la cour, qu'elle tape du poing sur la table. Si c'est moi, c'est ce que je fais. Alors, merci beaucoup, Dr Faya. Je dis à Dr Lamarna plutôt. Voilà. Nous avons beaucoup de questions, étant donné que nous avons aussi beaucoup d'auditeurs qui aimeraient certainement vous arracher au moins 2 ou 3 mots. Alors, avant donc d'ouvrir, nous allons donc dire un grand merci à notre monsieur Ibrahim Diallo, qui a rendu, voilà, l'interview aussi possible. Alors, monsieur Diallo, avez-vous une question pour le Dr Lamarna avant de défendre les autres auditeurs? Non pour le moment. D'accord, merci beaucoup donc monsieur Diallo. Alors je vais aller du côté de monsieur Ibrahim Ba. Allez-y rapidement, pas trop de commentaires, rapidement une question, pas plus d'1 minute. Bonsoir Jacques, je n'ai pas de questions, je vais juste le féliciter, c'est la preuve que l'opposition encore, je l'ai toujours dit à des cadres. Je remercie docteur, que ce soit le cas de l'UFDG, tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui, je lui tire mon chapeau. Et je souhaiterais qu'on ait aussi quelqu'un d'arc-en-ciel ou de RPG qui viendra faire la même chose, qui viendra convaincre cette population qui est à l'extérieur. Merci Jacques. Merci beaucoup. Voilà, nous allons aller du côté donc, de Amara Kourma. Monsieur Kourma, allez-y pour une petite minute. Voilà, question. Allez-y. Oui, monsieur Jacques, bonsoir, bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Oui, docteur, ma préoccupation est que vous avez parlé tout à l'heure de l'entourage du professeur Alpha Condé. Je voudrais savoir, ce dont vous traitez aujourd'hui de l'opposition, est-ce que aussi n'était pas l'entourage du général Lansana Conté qui ont induit Lansana Conté dans l'erreur qui se dit aujourd'hui de l'opposition? Ça c'est un. De deux, monsieur le docteur, vous avez parlé tout à l'heure de la division. Est-ce que vous vous êtes rappelé du discours de M. Seouda Diallo à Atlanta qui disait que nous ne sommes pas aimés en Guinée? Le slogan des autres ethnies, c'est tout sauf eux. Ils sont contre nous parce que nous tenons l'économie. Je vous remercie. Bien, alors sur la première question, j'ai déjà dit que dire que les autres sont des anciens premiers ministres de Lansana Conté, il faut déjà voir de gauche, à gauche et à droite pour l'affirmer. Maintenant, je vais dire concrètement. Monsieur Luceni Fall, quel est son statut politique? Avant d'être président d'un parti, il est ancien premier ministre de Lansana Conté. Monsieur Lansana Kouyaté, qui était de l'Arc-en-Ciel, quel est son statut politique avant d'être président du PDN? Et membre de l'Alliance de l'Arc-en-Ciel et de RPG à l'époque, Premier ministre de Lansana Conté. Donc, pour critiquer, il faut voir jusqu'où s'applique la critique. Monsieur Lansana Conté, certes, a été marginalisé aujourd'hui par le pouvoir, mais monsieur Luceni Fall est resté. Monsieur Fodé Bangora est là, c'est un allié qui est à la présidence. Monsieur Mamadou Silla, pareil. Monsieur Kera, pareil. Monsieur Kiridi Bangora, pareil. Je peux citer toute la soirée. Quelle est la différence avec les autres? C'est que monsieur Sidia Touré était destitué. Donc ça veut dire qu'il y a une rupture entre la ligne politique du PIP et la ligne politique de monsieur Sidia Touré, Premier ministre. Monsieur Selou Dalin a été destitué pour faute lourde, a-t-on dit, dans le décret l'ayant destitué. Il a été obligé de fuir à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a eu une rupture de la ligne politique entre le Premier ministre et son président. Ça se fait un peu partout dans le monde. Donc du moment qu'il y a eu une rupture entre quelqu'un qui vous a nommé et le parti qu'il présidait, on ne peut plus vous accuser d'être membre ou d'avoir appartenu à ce parti. Vous comprenez? Parce qu'il y a une rupture politique et parfois idéologique. C'est M. Sidia ou Selou ou Kouyaté ou Luceni ne se sont pas présentés sous l'étiquette PUP.
Pour abréger donc, ce n'est pas parce que ces gens-là étaient du PIP, à un moment donné, ministre de Lansana Conté, président du PIP, et beaucoup d'entre eux n'ont jamais été membres du PIP, en tout cas à le croire, qu'on peut continuer à les accuser. Ça ne sert à rien, c'est pas efficace, ça ne résiste pas à la critique. En revanche, dire que moi j'ai combattu toute ma vie politique, Lansana Conté et son gouvernement, venir prendre les ténors de son système et les mettre dans son cabinet et dans les postes ministériels, ceci ne peut pas être du changement. Donc, M. Alpha Condé, à mon sens, devrait plutôt se taire sur cet aspect et laisser à d'autres la critique. Maintenant, sur Atlanta, vous êtes le seul responsable de vos propos. Je n'étais pas à Atlanta. Je les ai vus nulle part sur la presse. Cependant, je sais que le vocable, c'est notre tour, a été utilisé à des fins politiques. Mais ces propos, ayant été bien tenus dans un contexte bien précis, n'avaient pas été tenus par M. Cellou Dalein. Et à l'époque, M. Alpha Condé était membre de l'opposition comme Bama Madou, qui était membre de l'opposition. Et c'est sur les mêmes termes, les mêmes propos encore plus durs que Alpha Condé avait battu sa campagne en disant « Tout Malinké qui ne vote pas RPG est un bâtard ». Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas des propos de Cellou, ce sont des propos de Feu Bama Madou qui avaient été tenus à Farana. Est-ce que vous comprenez? Et au même moment, M. Alpha Condé, encore en campagne, avait dit à Cancan, tout Malinké qui ne vote pas, RPG est un bâtard. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant de la dire tous les ethnies, c'est pas possible. Cellou Dalein ne peut pas dire tous les ethnies sont contre nous. Je crois que vous avez exagéré un peu. Je sais pas, j'étais pas là. Dans tous les cas, je suis pas là pour trancher, je donne mon avis. Donc, propos pour propos, ce ne sont pas des propos de Cellou. C'est un vocable qui a été utilisé dans la campagne présidentielle et qui, malheureusement, a fait beaucoup de mal, en ce sens qu'il a été jusqu'à verser du sang à Sigiri et ailleurs. Mais vous et moi, aujourd'hui, de la nouvelle génération, nous ne devons pas nous inscrire dans cette ligne politique. Nous devons dire que les aînés sont devant, ils ont failli à un moment donné, ou ils ont failli durant tout leur mandat. C'est à nous aujourd'hui de critiquer ceux qui sont là, qui sont sur place, s'ils ne comprennent pas, de nous en écarter pour mettre en avant la Guinée, notre génération. Vous et moi, nos enfants, ne regardent que vous. Vous et moi, aujourd'hui, vos enfants sont ici aux États-Unis, moi, ils sont en France. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Vous croyez que mes enfants savent c'est quoi un Malinké ou c'est un forestier? Ils savent c'est un Guinéen. Vous demandez, je suis Guinéen. Vos enfants, un Guinéen. Vous les avez entendu dire que je suis Malinké? Oui, ça compte pas. Ils ne parlent même pas Malinké. Les enfants ne parlent pas peu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire que leurs parents s'étripent sur les ethnies? Mais pensons un peu plus. Moi, mes enfants étaient là, mes deux filles, elles étaient là. Et quand elles sont parties, elles ont vu des Guinéens aux États-Unis. Papa, il y a beaucoup de Guinéens aux États-Unis. Elles ne sont pas venues me dire, papa, il y a beaucoup de peuples aux États-Unis, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent les Guinéens, la peau noire. Ils ne cherchent même pas après. C'est nous qui devons dépasser ça. Vous comprenez? Et c'est à nous parce que encore nos parents, nos dirigeants et certains cadres sont encore enracinés dans cette mentalité ethnocentrique. Si on le nie, c'est qu'on n'est pas honnête. Beaucoup sont là-dedans. C'est à nous de dire, vous devez mettre fin. Et c'est à l'étranger que nous devons le faire. Malheureusement, nous sommes encore beaucoup plus divisés à l'étranger que certains en Guinée. Je peux pas dépasser là, si vous voulez, mais je vois que les divisions existent, elles sont très exacerbées dans les mêmes communautés, à l'intérieur de la même communauté. Ce n'est même pas au niveau national. C'est déjà la communauté elle-même,
malinqués entre elles, Peul entre elles, etc., sous forestier, qui doit déjà se résoudre, coudre le tissu social, tendre la main aux autres. Et ça, nous de l'extérieur, qui vivons les démocraties, nous avons ce devoir impérieux, et surtout pour nos enfants. Parce que je vous assure, vos enfants aujourd'hui, vous mettrez tous les malinqués au pouvoir, ils n'ont pas où aller en Guinée. Ils feront 3 semaines, ils vont prendre le téléphone, papa ramène-moi. Mes enfants aussi. Ça sert à quoi alors de dire c'est un malinqué au pouvoir ou c'est un Peul au pouvoir? Ça n'a aucun intérêt. Il faut taire ça pour qu'on dise c'est un Guinéen qui est au pouvoir. Espérons que nous vont le faire, sinon c'est à nous de le faire. Merci, Dr Lamarna. Nous allons prendre une autre question de M. Sissoko. Allez-y rapidement, une question rapide, pas trop de commentaires. Bonsoir, M. Zakouré. Bonsoir, mon frère Lamarna. Bonsoir, monsieur. Moi, il y a une question concernant sur l'élection législative, concernant sur la constitution guinéenne, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de gérer le pays par une constitution. On ne peut pas gérer un pays par une constitution. On doit appliquer la loi. Nous avons les lois guinéennes. Je voudrais savoir, je me réfère sur l'article 013. Qu'est-ce que l'article 013 dit concernant sur la CENI? Allez-y vous-même. Hein. Non, vous-même, qu'est-ce que l'article dit? Parce que là, on ne peut pas certainement voir tout. Est-ce que vous avez l'article? Laissez-lui répondre. Non, c'est pas comme ça se passe. Nous ne sommes pas à l'école primaire où on pose question et puis on répond. C'est vous qui voulez, vous avez une question, dites exactement ce que l'article dit, et puis posez votre question en fonction de ça, comme ça il peut répondre. Ah, ok. Bon, l'article 013, l'article 013 dit que, c'est-à-dire la CENI qui est là, fait partie de la constitution guinéenne. La CENI doit être là jusqu'à la fin de la transition. Maintenant, pour moi, la question que je pose, est-ce qu'on peut respecter ces articles-là et on va aux élections législatives? Alors, docteur Lamana, vous avez bien compris sa question. Il dit qu'il faut appliquer donc la Constitution, rien que la Constitution, et pour lui l'article 13 dit que la CENI est là jusqu'à la fin donc, de la transition. Donc cette CENI, voilà, ne doit pas certainement bouger. Allez-y, docteur. Malheureusement, le premier coup de pied a été donné à la Constitution du moment qu'on n'a pas respecté les 6 mois. Donc, normalement, dans les 6 mois, la Constitution est terminée. Du moment qu'on n'a pas respecté ceci, on ne peut pas dire qu'on ne touchera pas à la CENI. Pour l'éviter, il fallait que les élections soient tenues dans l'échéance impartie par la Constitution. Donc, la Constitution a été violée. La question ne se pose même plus. Elle n'est même plus de parler de Constitution, elle est violée. Le CNT lui-même, normalement, si on respecte la Constitution, il n'est plus efficace, il n'est plus légitime. Vous voyez? Donc c'est purement contradictoire. Donc le tout c'est de savoir, après avoir violé la Constitution, comment peut-on organiser des élections sans qu'on aboutisse à un éclatement social. Donc M. Alpha Condé et son gouvernement ont violé la Constitution et ne peuvent plus se baser là-dessus. Pour la respecter, il aurait fallu tenir les législatives. Est-ce que c'est compris? Alors, merci docteur Lamarna. Une toute dernière question et puis vous certainement prendre momentanément certainement un peu voilà congé. J'ai 2 questions rapidement. Je vais prendre une question rapidement donc de monsieur Touré. Touré, rapidement votre question en une petite minute, rapidement. Oh, bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Oui, je vais bien. Et vous? Ça va et la famille? Ouais, tout le monde se porte bien. Bon, je voulais vous poser une question. La politique, c'est la rupture. Mais, M. Selou a été limogé pour faute lourde. D'après vous, qu'il allait en exil. Mais après, il a eu la chance de venir prendre la tête d'un parti. On ne sait pas en vertu de quoi. Parce que ce parti-là a été à lutter contre eux pendant 24 ans. Et M. Selou, c'était l'occasion pour lui maintenant de dénoncer les dérives du régime, parce qu'il voulait faire les audits pour mettre un vrai gouvernement et le clan a eu raison sur lui. Et il a été limogé pour faute lourde. Est-ce que ce n'était pas l'occasion pour lui de faire la rupture pour montrer vraiment qu'il est un opposant en dénonçant les dérives de Lansana Conté en présence de Lansana Conté, mais seulement il a dit tant que Conté est président, il ne serait jamais candidat.
Donc, il luttait pour un seul homme ou pour le peuple de la Guinée. Merci. Ou bien après, quand il n'y a plus de garçons, bon, je ne sais pas. Merci, on a compris votre question. Merci. Alors, docteur Lamarana. C'est une question très pertinente et c'est une tactique que je n'avais pas appréciée. Vous comprenez? Je le dis, franchement, je suis un homme honnête. Je n'avais pas apprécié cette démarche. La seule chose, c'est qu'en Guinée, on cherche tellement à se ménager sur le plan ethnique qu'on n'ose pas aller au fond des choses. Monsieur Selou aurait fait de la critique du système Conté un argument de taille. C'est tout à fait son droit. Ça devrait être une bonne stratégie. Il l'a manqué. Moi, je le déplore. Et la raison, sans le justifier, sans l'en excuser, c'est que on cherche toujours en Guinée à ménager non pas le peuple, mais l'ethnie. Donc, il ne pouvait pas ou il n'a pas osé s'exposer à la vindique Soussou, entre guillemets, en dénonçant Lansana Conté. Deuxième aspect, je finis par là, il y avait l'image de ce sage, du chef, qu'on fait de quelqu'un qui est âgé en Guinée, qu'il soit président ou pas. Il faut savoir que pour les Soussou, Lansana Conté n'était plus le président. Il était l'ancien, c'était le plus âgé. Donc, il y avait une sorte de vénération. Et les gens n'osaient pas, frontalement, y faire face, aller à contre-courant, toujours pour ménager la sensibilité Soussou. Alpha Condé, il a fait la même chose. Il a été se recueillir au mausolée de Abouramaya, de Conté. Pourtant, il le dénonçait. Moi, je me souviens bien de ce discours. Lansana Conté ne m'a jamais fait du mal. Il l'a dit devant Ariette et les enfants de Conté. Est-ce que vous voyez? C'est là aussi le poids communautariste. Monsieur Selou devrait, comme ça Monsieur Touré, faire des dérives de Lansana Conté, surtout des dernières années, parce qu'il n'était pas aux responsabilités, un argument de taille, montrer qu'il était contre ce qui s'est passé de 2006 à 2008. Il ne l'a pas fait, moi je le regrette. Merci beaucoup, docteur Lamarana. La toute dernière question pour Abdoulaye Kodji et ensuite nous allons la voir pendant 15 minutes. Voilà. Bon retour, Abdoulaye Kodji. Vous avez le docteur Lamarana. Je ne sais pas si vous avez une petite question pour lui. Non, merci beaucoup, Roger. Juste un bonsoir à docteur. Et je viens à peine de me connecter. Je préfère laisser la chance à quelqu'un d'autre. D'accord, ok, merci, voilà. Bonsoir, monsieur Kodji. Voilà, alors, docteur Lamarana, étant donné que M. Abdoulaye, nous allons prendre certainement 2 minutes rapidement, et puis je reviens à vous tout à l'heure. Bon, la toute dernière question que nous allons poser, alors nous allons faire un biné. Alors, je vais le prendre directement, M. Ousmane Ba. M. Ba, allez-y pour votre question. Allô? Oui, M. Ba. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au docteur Lamarana. Bonsoir, monsieur. Je suis très heureux de vous retrouver encore sur Jacques Roger Show, mais je n'ai pas vos analyses, il y a quelques parties où je suis un peu confus. C'est lorsque vous parlez, par exemple, vous parlez de l'entourage de Alpha Condé. En Guinée, on a toujours dit, bon, le président n'était pas mauvais, mais c'est son entourage qui était mauvais, donc on lui donne des excuses. Mais moi, la question que je me pose, mais qui a mis ces personnes-là autour de Alpha Condé si ce n'est pas lui? Donc, si on continue à lui donner des excuses, on dit non, Alpha Condé peut-être il va être victime de cela. Non, il n'est pas victime, c'est le peuple de Guinée qui est victime. C'est sur ce point-là que je n'ai pas pu comprendre. Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est au niveau de l'ethnie, au niveau de notre pays. On doit être clair sur ce point. L'ethnie, c'est une composition de notre nation ou bien de notre pays. On ne peut pas le nier. Mais lorsque on a un gouvernement ou bien on a un groupe de personnes qui utilisent l'ethnie comme une arme politique, c'est là le problème. Mais l'ethnie, c'est pas quelque chose, on ne va pas se voir la face, on dit non, le Soussou égale à un peuple,
le peu légal à un guerrier. Non. Nous devons respecter la composition de notre nation. En respectant la composition de notre nation, mettre des lois en place, dire aux gens, tu ne peux pas attaquer quelqu'un parce qu'il est peul. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un parce qu'il est malinqué. Oui, c'est bon, j'ai compris, monsieur. Tout simplement, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez pris l'émission en cours. On va toujours rester. S'il vous plaît, j'ai compris, parce qu'on a beaucoup de temps. Sur Alpha Condé, mais vous avez dit justement le contraire de ce que moi j'ai dit. J'ai dit que Alpha Condé, en approchant ces gens, il ne voulait pas le changement. Je ne l'ai pas excusé, je l'ai plutôt accusé. Donc je crois que vous avez mal compris mon propos, vous avez pris l'émission en cours très certainement. Moi je suis contre cette excuse-là, c'est pour cela que j'ai dit qu'en prenant ces gens, Alpha Condé a préparé, si vous voulez, son échec politique. Deuxièmement, sur l'ethnie, c'est la même chose, ce que j'ai dit. J'ai dit chacun aime sa famille, chacun aime son ethnie. Donc, il ne faut pas indexer le devoir d'un responsable politique. En revanche, c'est de venir dire que nous sommes tous différents, mais nous avons quelque chose de commun, c'est la Guinée. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, on n'est pas en contradiction. Donc, je crois que là aussi, vous n'avez pas bien perçu la chose. On n'est pas contradictoire. Vous faites en revanche bien de renforcer ce que moi j'ai dit. D'accord, monsieur Ba? Je crois que c'est le ramadan qui vous a pris, donc les quelques heures là sont pratiquement finies, certainement. Voilà. Alors la toute dernière question, et puis en plus vous répondez sur votre mot de fin, docteur Melamana, comme ça nous allons voir Blaise Koudi en 10 petites minutes. Alors, on nous dit le plus souvent, à tort ou à raison, que les Peuls sont persécutés actuellement en Guinée. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une persécution actuellement de l'ethnie Peul actuellement en Guinée, des populations de la moyenne Guinée? Bien, alors, le terme persécution est très fort parce que la persécution, en fait, consiste à l'exécution, à l'exil, à l'exportation. Donc, on vulgarise un peu des termes très dangereux qui s'appliquaient, bon, tout le monde n'est pas historien, bien sûr, à la Seconde Guerre mondiale sur la situation des Juifs. Ils ne sont pas persécutés, le terme est fort, ils sont discriminés. Ils sont discriminés plus que les autres ethnies. Cela ne veut pas dire que les autres ethnies ne sont pas discriminées. Elles le sont. C'est que le pouvoir est ethnocentrique sur le plan politique et administratif. 80% au moins des postes sont détenus par aujourd'hui sur les plans civils et militaires par l'ethnie malinké de M. Alpha Condé. Est-ce à dire que ce sont tous les malinqués? Non. C'est que c'est beaucoup de malinqués. Donc il n'y a pas de partage légal du pouvoir qui tiendrait compte des critères d'efficacité, des critères de nombre. C'est simple. Vous êtes présumé être Peul, systématiquement vous êtes anti-RPG et anti-malinké. C'est ce qui est grave. Vous êtes de l'IFR, c'est pareil. Donc, ce qui a permis à Alpha Condé de faire un débauchage, d'intimider, bien sûr, au sein de l'administration, les directeurs généraux de ceci ou de cela, soit ils rejoignent le RPG en catimini, soit ils deviennent neutres, ils se taisent pour garder leur poste. Lansana Conté a fait pareil, Sectouré a fait pareil. Davis aussi menacé. C'était comme ça. On voit un ministre, d'ailleurs un de vos anciens chauffeurs de taxi, qui dit en Guinée, tout cadre, il l'a dit à Kondala, tout cadre qui n'est pas du RPG, on doit l'enlever, on doit le remplacer. Vous comprenez? Mais c'est qui le dit? C'est un Peul, c'est pas un malinqué. Vous voyez comme quoi il y a un enroulement des esprits, un endiguement dans la politique ethnocentrique, parce que tout le monde veut garder sa place et plaire au chef. Merci, docteur Lamana. En Afrique. Merci, docteur. En une petite minute, votre mot de fin, docteur. Vraiment, je remercie tous les auditeurs. C'est avec joie que j'ai rejoint Jacques Roger Chaud
vous savez qu'on a eu des problèmes de connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à vous avoir de chez moi. Donc, ce fait que je me suis fait rare, mais ce n'était pas volontaire, c'est ce problème de connexion. En outre, je suis très flatté aujourd'hui que la diversité guinéenne entre en ligne, parce que j'ai fait des émissions tout récemment. J'ai déploré le fait que vraiment que ce soit une émission vraiment où il n'y a presque quasiment que les mêmes qui interviennent, c'est-à-dire la même ethnie, les peuples, pour dire clairement. Moi, je veux ce dialogue, je suis pour ce dialogue, mes propos sont de bonne foi. Si j'ai blessé quelqu'un dans mes propos, c'est vraiment pas fait exprès. Donc, je suis disponible, Monsieur Roger. Je vous félicite pour la longévité de votre émission. Ce qui est très, très difficile dans le monde actuel, survivre dans ce monde envahi par les médias. Je vous remercie pour ce que vous faites pour l'Afrique, non pas pour vous-même, parce que je sais en partie le temps qu'un article me prend, et vous êtes là tous les jours, tous les mois, à tout instant, pour défendre non pas la Côte d'Ivoire, mais le peuple ivoirien, non pas la Guinée, le peuple guinéen, l'Afrique. Vous nous faites honneur et soyez-en rassurés que nous sommes avec vous. Si nous pouvons contribuer, nous sommes prêts et nous diffusons autant que nous pouvons vraiment cette radio. Continuez, surtout ne vous laissez pas distraire et que Dieu nous garde ensemble. Et aux musulmans qui font le ramadan, que Dieu nous aide à le passer dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Laramana Petit, et c'est tellement